Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un couple heureux et épanoui. Je partage avec toi des idées, des outils et des stratégies pour faire passer ton couple au niveau supérieur, pour que tu développes plus de complicité et que tu vives dans l'amour. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue sur En Amour. Je suis Nicolas du blog grainesdecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. En Amour est une émission qui parle de couple, de communication, de complicité, d'intimité, mais aussi des problèmes et des challenges de la vie à deux. On voit ensemble comment sortir des impasses et retourner en amour. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler de mon couple et de ce qu'il traverse. C'est un podcast un peu personnel, je vais me confier à toi et je vais en profiter pour essayer de te donner et de partager avec toi des pistes de réflexion et un peu j'espère, de sagesse aussi quand on rencontre des problèmes en couple, parce qu'il faut bien se rendre compte que le couple, euh, même un couple qu'on peut considérer comme heureux, comme un couple de bienveillant, un couple qui a des outils, un couple qui vit dans l'amour, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des problèmes, il y a des soucis, les choses changent et ça crée de la tension, ça crée des conflits. Et aujourd'hui, avec ma femme, on traverse un conflit d'assez important. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, donc c'est la crise des 3 ans, on va dire, qui est commune à tant de couples. En général, c'est 6 mois pour la première, après c'est 2 ou 3 ans et 7 ans d'après certains livres. C'est là où on apprend vraiment à connaître l'autre, où on se rend compte de vraiment avec qui on est. Et c'est aussi cette période de temps où on commence à être agacé, et probablement certains d'entre vous qui sont déjà autour de cette durée de couple de 3 ans ou un peu plus, vous êtes probablement rendu compte qu'il y a cette période où on commence à être agacé par les petites choses de l'autre, qu'on avait tendance à bien aimer, qui nous faisait rire au début, mais là ça fait déjà beaucoup de temps et l'autre n'a pas changé comme on le voudrait. Ce qui est tout à fait normal bien sûr. Et c'est une période qui est importante, une période charnière, et qui casse les couples ou qui les rend plus forts. Et nous, le but de notre couple, c'est bien sûr d'en ressortir plus fort et de non d'être brisé. Donc on travaille là-dessus de manière consciente, on fait des efforts, on discute, on essaie de comprendre, on se fait aider si nécessaire. Et aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça. Euh, Tout d'abord, je voulais parler avec toi un peu de pourquoi ça arrive, ces choses-là. Alors j'en ai déjà touché quelques mots à ce sujet-là, mais particulièrement dans mon cas à moi, dans mon couple à moi, la tension des 2-3 ans, elle arrive parce qu'on change et on évolue. Pour te donner un peu de contexte, ma femme et moi, on est tous les deux à fond dans le développement personnel, on a un intérêt pour la santé, pour la spiritualité, pour la psychologie, et on cherche à améliorer nos vies, on cherche à changer. Elle est plutôt quelqu'un qui voyage et qui est social, je suis plutôt casanier, mais au-delà de cette différence, on est quand même très alignés euh, sur nos hobbies, sur les vidéos inspirantes, sur les livres inspirants de psychologie, encore une fois, ou de développement personnel. Et du coup, la personne qu'elle a rencontrée il y a 3 ans n'est pas la personne que je suis aujourd'hui. Et la personne que j'ai rencontrée il y a 3 ans n'est pas la personne qu'elle est aujourd'hui. Et ça, aujourd'hui, ça nous pose quelques challenges. C'est probablement quelque chose, et j'espère vraiment c'est quelque chose qu'on va réussir à remonter. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas si on fait ce qu'il faut. Euh, mais ça reste difficile. Et il faut bien comprendre que le couple est là pour nous faire grandir, il n'est pas là pour nous rendre heureux. C'est un concept de David Laroche, qui est un conférencier, un coach en développement personnel très reconnu en France et que j'apprécie beaucoup et qui est l'une des fondations de ma vision du couple. C'est-à-dire que si le couple ne grandit pas, on ne peut pas être heureux, il n'y aura pas de bonheur. Le bonheur n'est pas la raison du couple. La raison du couple, c'est de grandir. Et grâce à cette avancée du couple et des individus dans le couple, il peut y avoir du bonheur, il peut y avoir de la joie, on peut être heureux. Donc voilà, donc là, notre challenge, c'est qu'on a tous les deux changé, et il faut tous les deux qu'on apprenne à s'apprécier, à s'aimer pour qui on est vraiment, et pour les objectifs de vie qu'on a en ce moment. Et je vais vous expliquer ça un tout petit peu plus tard dans le podcast. J'aimerais qu'on touche à deux petites choses avant de continuer. Je dis deux petites choses, mais c'est pas du tout le cas. Ce sont les deux fondations du couple. Et je tiens ça du docteur Gottman, qui est un des docteurs très reconnus aux États-Unis pour ses 30 ans ou 40 ans de mémoire de travail sur le couple. Il a créé beaucoup de théories, il a écrit des livres, il a même formé des thérapeutes pour aider les couples à se soigner, entre guillemets, ou à régler leurs conflits d'une certaine manière. Donc il a créé tout un univers de la thérapie de couple, de la psychologie de couple.
Et pour lui, les deux fondations, ce sont l'engagement et la confiance. Donc ça, c'est en dessous de tout dans le couple. S'il n'y a pas d'engagement et s'il n'y a pas de confiance, vous n'allez pas avoir une relation saine. Et ce qu'on traverse en ce moment avec ma femme, c'est ces fondations-là, elles sont, entre guillemets, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre. Et ces fondations-là, elles sont secouées. C'est-à-dire qu'on a peur, on a des... parce que l'engagement et la confiance, c'est pas quelque chose de noir et blanc. Et c'est même plus, entre guillemets, pervers que ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir confiance et être engagé avec votre partenaire pour, après quelques mois ou quelques années pour vivre ensemble, mais est-ce que vous allez être engagé à avoir la confiance d'avoir des enfants avec lui ou elle? Est-ce que vous allez être engagé pour avoir la confiance de vous marier, de partager, d'avoir un compte en commun, ou de créer un business ensemble? À 50-50, chacun ramène, par exemple, je sais pas moi, 10 000 euros, et vous mettez ça dans un business ensemble, et vous le créez. Et ça, je prends des grosses étapes de la vie, mais cet engagement et cette confiance, ils sont mis au défi par la vie tout au long de notre relation, et des fois pour des choses bien plus petites. Est-ce que vous faites confiance à votre partenaire de récupérer les gamins après l'école, s'il a quelque chose de prévu, ou s'il a un emploi du temps un peu chargé? Est-ce que vous faites confiance pour quand vous revenez de la maison et qu'elle a pris un jour off, que vous ayez l'appartement qui soit nettoyé, les choses qui soient rangées, tout ce genre de petites choses de la vie de tous les jours qui testent notre engagement et notre confiance. Et plus vous avancez dans la relation, et plus votre engagement et votre confiance vont être défiés par votre couple et par la vie. Et ces deux fondations-là, elles vont être aussi secouées quand les priorités des individus changent. C'est-à-dire que moi, par exemple, et je vais y venir dans très peu de temps, mes priorités ont changé, pas mes valeurs, mais mes objectifs de vie ont changé, et ça va être un challenge pour ma femme. Et du coup, et moi, ça paraît très naturel parce que c'est un processus qui s'est fait au fil du temps. J'ai vu des vidéos, j'ai lu des livres, j'ai été inspiré, j'en ai parlé avec elle, mais elle s'est peut-être pas rendue compte de tout ce qui se passait chez moi et qui était en train de changer. Et là, aujourd'hui, il y a les résultats du changement, et ça cause un problème pour notre couple. Et c'est l'inversement aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle a changé des choses, elle a pris des décisions dans sa vie qu'il va falloir que j'accepte, qu'il va falloir que j'apprenne à accepter, parce que je peux pas aimer qui elle était dans le passé ou qui elle va être peut-être dans le futur. Il faut que j'apprenne à l'aimer elle comme elle est aujourd'hui, et l'accepter elle comme elle est aujourd'hui, et qu'elle me rende l'appareil. Ça, c'est très important. Alors, je vais vous présenter un peu la situation dans laquelle on est, et ce qu'on essaye de résoudre, et les problèmes qu'on essaie de régler. Et encore une fois, on parle de priorités qui changent. Donc par exemple pour elle, ce qui a changé énormément, c'est que en décembre dernier, j'ai décidé de quitter mon emploi. Financièrement, notre couple est plutôt reposant sur moi en termes de salaire mensuel, et j'ai eu l'opportunité de quitter mon emploi, une bonne opportunité, financièrement également, mais sans avoir d'emploi derrière, de plan B dans l'immédiat. Donc on a pris cette décision à deux, bien sûr, mais ça a changé les finances dans notre couple. Et ça, c'était quelque chose de très important pour ma femme, et même si on a pris une décision ensemble l'année dernière, c'est quelque chose qu'on se rend compte aujourd'hui tous les deux, l'importance que ça avait d'avoir cette sécurité, d'avoir mon salaire qui tombe. Il y a d'autres choses qui sont liées à ça, c'est-à-dire que quand j'ai quitté mon emploi, ma priorité c'était de trouver un autre emploi, et maintenant ma priorité est plus le blog et le podcast. Donc si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce que j'ai un blog avec un site web sur lequel je parle de relations et de couple, comme ce podcast-là, et je veux vraiment développer mon blog et créer à terme mes propres produits pour vous aider ou pour t'aider vraiment à améliorer ta relation, à améliorer ta communication, à améliorer ton intimité, améliorer toutes ces choses-là. Donc j'ai vraiment envie d'aider les gens, parce que moi j'apprends énormément dans ma relation avec ma femme, on grandit énormément, et j'ai envie de partager tout ce que j'apprends dans les livres, dans mon expérience personnelle, dans les podcasts, dans les vidéos YouTube, partager ça avec le monde pour vraiment que vous appreniez et que tu apprennes à améliorer ta relation. Parce que moi j'ai changé moi-même et ma relation grâce à ces éléments-là. Et même si aujourd'hui ma relation est dans une situation qui est importante, qu'il faut qu'on prenne au sérieux, il y a toujours beaucoup d'amour, il y a toujours beaucoup d'intimité, de complicité, on passe beaucoup de temps ensemble, on s'aime, on est doux envers l'autre, mais on a des challenges et il faut qu'on travaille dessus. Et la troisième chose qui est un challenge pour ma femme, c'est le jeûne.
donc vis-à-vis de l'alimentation. Donc j'ai un grand intérêt pour le jeûne depuis quelques mois, j'ai perdu pas mal de poids grâce à ça, dans ma démarche de santé, et ça marche vraiment pour moi, mais elle, c'est quelque chose qui lui fait un peu peur. Et de mon côté, moi ce qui est challenging pour moi, les challenges que j'ai, c'est que comme ma décision de quitter mon emploi et de me concentrer sur le blog ne sont pas nécessairement quelque chose qu'elle voit comme quelque chose qui est viable sur le long terme, elle a peur que ça va pas marcher, que c'est pas assez, on sait pas si on va avoir des revenus qui vont découler du blog ou des formations que je vais faire à l'avenir, ce genre de choses-là. On n'a pas vraiment de garantie, donc il y a beaucoup trop, c'est trop incertain en fait pour elle en termes de financièrement et en termes d'avenir à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose qui la challenge elle et qui moi je manque son soutien. Sa situation personnelle, elle s'est créé beaucoup de stress dernièrement dans sa vie avec ses décisions et ses projets sur lesquels elle travaille, et ça a eu un impact sur sa santé, ça a eu un impact sur son bien-être. Et moi, c'est quelque chose qui me fait un peu peur des fois, et j'aimerais qu'elle prenne plus soin d'elle et qu'elle apprenne à à avoir une vie un peu plus relaxée. C'est quelque chose qu'elle veut aussi, mais un équilibre qu'elle a des fois du mal à maintenir. Et aussi, de mon côté, la troisième chose qui est un peu délicate, c'est qu'on s'est engagé à vivre en Irlande tous les deux. Donc on vit tous les deux en Irlande, c'est pour ça que tu m'entends parfois parler avec des mots anglais. Je vis en Irlande depuis presque 10 ans, donc j'ai des mots anglais qui viennent naturellement à la place du français. J'espère que c'est OK. Mais maintenant, j'ai fermé la parenthèse et je reviens à la nationalité. Donc on a prévu de rester 1 ou 2 ans encore dans ce pays-là. Pour finir la nationalité de ma femme et finir ma nationalité irlandaise. Comme ça, on aura tous les deux une double nationalité et on sera beaucoup plus libre de voyager dans le monde et de voyager en Europe. On aura moins de soucis de visa avec ces choses-là. Mais ce conflit de nationalité arrive parce que notre but à long terme, c'est de vivre, d'avoir une indépendance géographique et une indépendance financière, donc d'être capable de vivre où on veut, quand on veut. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour ça, mais d'avoir quelques milliers d'euros par mois pour aller vivre 1 an en Thaïlande, 1 an dans son pays, elle est serbe, ou en France chez moi, vraiment voyager et être plus libre. Et on pourrait faire ça aujourd'hui, on pourrait partir aujourd'hui, on pourrait tout claquer en Irlande, et on pourrait aller vivre de nos économies et développer notre présence en ligne et nos business en ligne, mais on peut pas parce qu'il y a cette nationalité qu'on doit attendre et qu'on s'est décidé de faire. Donc on a 1 an et demi entre guillemets à tuer, à rester dans ce pays-là, et c'est pour ça qu'il y a des soucis avec le blog et mes décisions de me concentrer dessus, c'est parce qu'on peut pas vivre 1 an et demi de nos économies. Il va falloir que sur cette année et demie qu'on trouve des sources de revenus. Et comme elle développe déjà son business à elle de son côté et que les revenus fluctuent, ça revient à moi de trouver un boulot, quelque chose que je ne veux plus vraiment. Et c'est là où il est le conflit. Et l'un des challenges, donc si tu regardes ces 3 problèmes-là entre guillemets qu'on a chacun de notre côté, ça divise le couple. Ces problèmes-là, ils nous divisent. C'est-à-dire que je joue entre guillemets, si on était une équipe, je joue individuellement. Je suis par exemple, on est une équipe de foot, mais il y a que 2 joueurs. J'ai envie de marquer les buts, donc je tire tout le temps. Je fais jamais la passe. Et elle, pareil, dans son côté, dès qu'elle a le ballon, elle tire, elle essaie de marquer les buts. Et c'est ces soucis-là qui sont importants parce qu'ils challengent notre engagement et notre confiance en l'un l'autre et la dynamique de notre couple. Ils nous divisent et donc il faut constamment qu'on fasse l'effort de recréer l'équipe, qu'on retrouve des manières de créer l'équipe. Il faut qu'on parle, et donc pour parler de choses qui sont aussi délicates et qui amènent des émotions fortes aussi rapidement, il faut qu'on crée la sécurité, donc il faut qu'on utilise tous les outils que je partage dans le blog ou dans mon bonus sur le blog, mon e-book que tu peux télécharger en t'inscrivant sur l'un des formulaires du site. On a pas mal d'outils pour créer, qu'on a appris dans des livres, qu'on a appris dans des séminaires, qu'on a appris de thérapistes, qu'on a appris nous-mêmes avec notre expérience. On utilise tous ces outils-là pour créer de la sécurité, de l'ouverture, d'avoir des discussions posées, on crée du temps. Ce matin, on a passé plusieurs heures, on va repasser encore au moins 1 heure ce soir à discuter de tout ça. Donc on a une démarche consciente, on a une démarche bienveillante, on a une démarche on veut maintenir le couple, mais malgré tout ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à faire disparaître les problèmes. Ça va éventuellement suffire à les résoudre, mais il va falloir qu'on trouve des meilleures solutions qu'on a trouvées à l'heure d'aujourd'hui. Quelque chose qu'on s'est rendu compte aujourd'hui, et ces derniers jours, c'est que toutes les solutions qu'on a trouvées jusqu'à présent
elles ne sont pas bonnes. Il n'y a pas de solution qui permette de partir maintenant et de faire la nationalité plus tard, de moi de rester concentré sur mon blog et de pas avoir de boulot. On n'a pas trouvé de solution qui marche pour elle et qui marche pour moi. Donc soit on va dans une solution qui marche pour elle et je fais des sacrifices, soit on va dans une solution qui marche pour moi et elle fait des sacrifices, et actuellement c'est déjà elle qui fait des sacrifices dans la situation actuelle. Donc est-ce qu'on va inverser la tendance? Est-ce que ça va être à moi de faire les sacrifices et d'aller retrouver un emploi pendant 1 an et demi, 2 ans? Ce genre de choses-là. Donc voilà, donc là, et je vais conclure rapidement, c'est ce que je vois que le podcast il est déjà long, j'essaie de faire en dessous de 20 minutes, on est déjà à 15 minutes, mais ça te donne une petite idée, j'espère que j'ai été assez clair pour t'expliquer tout ça. Quelque chose qui est qu'on a réalisé aujourd'hui et qui risque de changer la dynamique par rapport à ça, c'est que on s'est basé, on a pris nos décisions par rapport aux objectifs qu'on a décidés dans le passé. Donc par exemple, la nationalité irlandaise, c'est une décision qu'on a prise il y a déjà plus de 2 ans, et on continue de prendre des décisions par rapport à cet objectif qu'on a mis il y a plus de 2 ans. Alors cet objectif, il est important pour elle, il est important pour moi, mais est-ce qu'on peut pas, et c'est là où la différence elle est venue aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas se concentrer sur ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour notre couple à la place, et ensuite on verra. Une fois qu'on aura trouvé des solutions pour ça, pour qu'on puisse réduire les tensions, réduire les sacrifices de son côté, qu'elle soit plus heureuse, qu'elle ait une vie moins stressante, que moi j'ai éventuellement des chances de vivre de mon blog ou d'avoir plus de temps pour essayer de le faire, qu'on puisse continuer nos investissements et tout ce genre de choses, est-ce qu'on peut pas se concentrer sur des nouveaux objectifs ou ce qui est bon sur notre couple? Et le reste, on va l'ajuster, on verra si ça rentre, on verra si on va faire autre chose, si on va vivre ailleurs, si on va à la campagne dans un endroit qui est moins cher, si on change de ville en Irlande, je sais pas quelles sont les solutions, mais c'est vraiment avoir, à force de conversation, et ça fait plusieurs semaines qu'on est dessus, si tu suis le blog, tu as probablement vu un article il y a quelques semaines qui parle de mon couple et d'une tension qu'il y avait dans mon couple, et cette tension, elle est née de cette situation, en fait. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à se rendre compte qu'on avait ces choses-là, qu'il fallait qu'on travaille. Et cet article, il y a déjà plusieurs semaines, donc c'est pas une petite chose, et ça peut prendre plusieurs mois à résoudre, plusieurs semaines encore, on sait pas. Mais c'est vraiment une chose qui est importante, quoi. C'est vraiment un moment charnier de notre couple, parce que si on continue, si on laisse ces problèmes-là nous diviser, bah soit on va pas être heureux, soit il va falloir qu'on considère des solutions plus drastiques, et c'est pas quelque chose qu'on a envie. On est très content d'être ensemble, on est très content de s'être trouvés, on veut faire une vie ensemble, on a des projets ensemble, et on veut pas laisser cette année et demie qui est galère pour nous se mettre en travers de notre relation. Et du coup, il faut qu'on trouve des meilleures solutions. Et on espère que du coup, grâce à se reconcentrer sur le couple et ce qui est bon pour nous, on va trouver des meilleures solutions. Voilà, donc c'est un peu le topo, on va dire, c'est le tour de la situation de notre couple, de mon couple aussi. J'espère que ça t'aide un peu à comprendre que le couple c'est pas toujours facile, c'est là pour nous faire grandir, il faut profiter de ça pour grandir. C'est-à-dire que moi et ma femme, on va tous les deux devoir faire des efforts pour résoudre la situation. Je peux pas espérer qu'elle s'habitue à la situation, qu'elle soit heureuse avec ça. Elle peut pas avoir des expectations expectation c'est demande en français, ou espérer que je vais être content de retrouver un emploi demain et que j'ai envie de laisser le blog, le jeûne et toutes les autres choses comme ça. Et donc il va falloir qu'on fasse tous les deux des efforts, et on va trouver pas un compromis, parce que un compromis souvent c'est une situation qu'on appelle de perte, c'est une situation perte-perte, parce qu'il y a deux personnes qui perdent en général, et rarement on gagne dans le compromis, c'est-à-dire qu'on va sur une situation qui est moins bonne pour elle et moins bonne pour moi. Le but du jeu, c'est de trouver une situation gagnante, ce qu'on appelle win-win en anglais. Donc c'est une solution où elle gagne et où je gagne. On gagne tous les deux, il n'y a pas de perdant. On veut pas de perdant, et on s'autorise pas à avoir de perdant. Donc on va continuer à chercher jusqu'à ce qu'on trouve cette solution. Et si vraiment on trouve pas, éventuellement on considérera un compromis. Mais on va pas commencer par un compromis, c'est pas notre état d'esprit, c'est pas ce qu'on veut pour nous-mêmes. Avant de te laisser, j'aimerais t'inviter à visiter mon blog, graindecoeur.fr. Comme je disais plus tôt, tu peux t'enregistrer, tu peux mettre ton nom, ton prénom et ton email pour recevoir mon bonus. C'est un e-book sur la communication du couple. Comme tu peux le voir aujourd'hui, j'espère que ça t'a inspiré à télécharger et à lire ce que je partage, parce que je pense que ces outils-là, ils vont vraiment aider. Enfin, moi, ils m'ont aidé. J'ai partagé
j'ai pas inventé, hein, ces outils-là, ils ont été appris d'autres personnes dans des formations, dans des livres, et c'est les outils qui après en avoir testé plein, c'est vraiment les outils qui marchent pour un couple de manière efficace, qui sont vraiment utiles. J'aimerais t'inviter aussi à me laisser un commentaire et une note sur iTunes, sur la plateforme de ton choix, la plateforme où tu écoutes le podcast, simplement parce que j'aimerais toucher plus de personnes. J'aimerais vraiment que ces idées de couple, entre guillemets, de couple en pleine conscience, euh, d'amour en conscience tout simplement, j'aimerais les partager avec plus de personnes, et pour ça il faut que je sois vu dans les classements, il faut que mon podcast il soit mis en avant, donc les notes et les commentaires aident beaucoup. Je te souhaite une excellente journée. On est juste à 20 minutes, donc c'est parfait. Et j'espère que ton couple ira bien. Prends soin de ton couple, prends soin de toi, et continue à apprendre et continue à grandir. Allez, salut!